Et salut les petits flamants roses. Aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2023. Cette année beaucoup de changements sur la chaîne. Je vais partir plus sur des vidéos un petit peu réaction, tout ça. On va un peu changer le contenu, vous allez voir, je vous laisserai découvrir. Il y aura un petit peu moins de contenu avec Baison Futé parce que tout simplement Sabou se lance dans son cabinet de sexo. Donc je vous invite à aller voir, c'est juste là à Marcy. Donc n'hésitez pas, bon on fera quand même des vidéos et des podcasts ensemble, mais pour l'instant en tout cas on a décidé de ralentir un petit peu. Comme vous pouvez voir, il y a un peu de changement au niveau de la qualité, on a clairement investi. Là j'ai fait quand même quelques vlogs sur l'Indonésie, je vous mets quelques photos vite fait par-ci par-là. C'est en cours, il faut que je prenne le temps de monter parce que je fais tout toute seule. Mais du coup aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo des résolutions que j'avais fait en 2022. Donc du coup je tourne cette vidéo toute seule, donc on va se concentrer surtout sur mes objectifs pour l'année 2022. C'est parti. On va faire une vidéo où on parle de bonne résolution de l'année 2022. On va laisser Instagram choisir et TikTok choisir pour nous. J'aimerais bien que la chaîne Nono Sans Tabou, le compte Instagram Nono Sans Tabou, j'aimerais bien qu'avec Baison Futé à la fin de l'année 2022 on soit au moins 10K. C'est possible, ça se tape, hein. C'est possible. Et j'aimerais bien qu'on soit au moins à 5K sur la chaîne YouTube et sur le Instagram de Nono Sans Tabou. Et on va commencer déjà par là. Comment dire. On est très loin du compte. On est très loin du compte. Je ne sais pas si vous arrivez à voir ou pas, mais on est à 370 followers sur Instagram et sur YouTube. Sur YouTube, on est à beaucoup moins. Sur YouTube, on est beaucoup moins. Donc, c'est pas grave. C'est vrai que ça met du temps. J'aurais aimé peut-être être un peu plus active ou sortir peut-être des vlogs de meilleure qualité au niveau vidéo. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je lâche rien. Écoutez, je lâche rien. C'est aussi pour ça que je vais commencer du coup à diversifier un peu mon contenu. Parce que les vlogs, ça me limite à il faut que je voyage. Si je voyage pas, je vlog pas forcément. Ou en tout cas, je fais des vlogs sur des activités que je peux faire. Mais du coup, voilà, c'est beaucoup moins récurrent. Donc déjà, on va essayer cette année de sortir un peu plus qu'une vidéo par-ci par-là. On va essayer d'être hyper régulier pour justement amener des gens sur la chaîne tout simplement. Je voudrais gagner ma vie juste avec les réseaux sociaux. Mais 2022, ça me paraît un peu présomptueux, mais en tout cas, j'aimerais bien déjà générer de la thune avec. Bah écoutez, gagner de l'argent, j'ai 2 jobs, donc forcément, je gagne de l'argent. Mais je ne vis absolument pas de mes réseaux sociaux ou de ma chaîne YouTube. Mais c'est pas très grave, je pense. Moi, ça me va. Même si j'aimerais bien à terme que ça arrive, hein, on va pas se mentir. Mais écoutez, pour l'instant, c'est toujours pas arrivé. Voilà. J'avoue, des voyages, mais ça c'est off course. Enfin, tu vois, les voyages, la santé, tout ça, c'est off. Ouais, mais c'est bien de le dire quand même. Ouais, Tu vois, des voyages, la santé. Bon, la santé, ça va en vrai. Ça va, moi, je me souhaite quand même la santé, mais ça va. Mais j'avoue, des voyages. Comme ça, je vais pouvoir vlogger. Des voyages, comme je vous l'ai dit, il y en a eu. Il y a eu 2 fois l'Indonésie, des vlogs que j'ai pas encore sortis. Il y a eu Marseille, il y a eu Sète, encore un vlog que j'ai pas encore sorti d'ailleurs. Non, il y a eu Montpellier, mais ça, Montpellier, j'ai fait des mini-vlogs sur mon Instagram. Donc, on peut dire que cette année, j'ai tenu ma résolution de voyager. Avoir aussi genre peut-être perdre 5 kilos, vas-y n'hésite pas à arrêter de manger comme Mélissandre. 5 kilos ce serait bien. Vas-y moi aussi, 5 kilos. 5 kilos. Allez. Autant dire que je sais pas, parce qu'en fait je ne me pèse pas, je ne me pèse même jamais, et donc du coup je sais pas. Je sais pas, regardez comparaison des 2 vidéos, est-ce que j'ai perdu un petit peu
de mon double menton, je ne crois pas. Donc en vrai, je pense que l'histoire du poids, on n'en saura jamais plus. On va laisser Instagram décider de nos 5 bonnes prochaines résolutions. Ok, dormir plus, ça me va très bien. Ça me va très très bien. Alors, dormir plus, oui. Alors, il faut savoir que j'ai vécu du coup 2 fois des décalages horaires en allant en Indonésie. Donc ici, 6 heures de moins. Autant dire que j'ai dormi comme never. J'ai dormi comme never. Non, je me suis bien reposée. Écoutez, regardez, les cernes ne sont pas trop là. Donc, on peut dire que j'ai bien dormi cette année. Eat more junk food, oui. Eat more junk food, écoutez, j'en ai pas mangé plus que ce que j'en mangeais déjà. Bon, je suis une adepte de la pizza, mais après, je suis quand même quelqu'un qui a un père qui est cuisinier quand même, une maman qui cuisine extrêmement bien. Donc, par ce fait, j'ai toujours eu l'habitude d'avoir une alimentation quand même assez bonne, on va dire. Je suis pas très junk food. Après, j'adore le fromage, j'adore les choses qui sont grasses, mais pas la junk food en mode de McDo, etc. Donc, à part de la pizza comme ce que j'ai mangé en 2021, pas plus que ça. Prendre du temps pour soi-même. Allez, bye bye. Écoutez, on peut dire que j'ai pris du temps pour moi-même en allant surtout en Indonésie. Alors surtout la seconde fois parce que j'en ai eu grave besoin. L'année elle était un petit peu compliquée. Le boulot ça allait pas forcément, tout ça. Et j'ai pris des grandes décisions et ça sera dans une prochaine vidéo. Je vous l'annoncerai et on verra selon comment le projet avance. Mais en tout cas, oui, on peut dire que j'ai pris du temps pour moi. Drink more water. Au moins 1 à 2 litres par jour, il faut que je boive plus. Même, c'est ton expression bois de l'eau. Oh, bois de l'eau, bois de l'eau. Alors, écoutez, j'ai investi dans une SodaStream. Parce que tout simplement, j'arrive pas à boire de l'eau plate. Voilà, l'eau plate, ça m'ennuie. Donc du coup, j'ai trouvé un très très bon compromis. C'est l'eau gazeuse, puisque j'adore l'eau gazeuse. Sans rien ou avec un peu de jus de citron nature, pas de sucre dedans. Mais en général, je la bois sans rien. Et là, j'ai pas de mal à la boire. Donc ça, c'est une bouteille de 840 ml. Ah, c'est pas énorme en fait. C'est pas énorme, mais en tout cas, ça, des bouteilles comme ça, je peux en boire 1 à 2 par jour, ça dépend. Je bois pas tous les jours 1 litre d'eau, mais en tout cas, on peut dire que je bois de l'eau beaucoup plus qu'avant. Lire un livre par semaine, mais impossible. Lire un livre par semaine. Je dois lire un livre par semaine. Mais en tout cas, il faudra du coup qu'à la fin de l'année, j'ai lu au moins 12 bouquins. Je voulais à la base lire 12 bouquins. Voilà ce que je me suis acheté cette année. Et sur ceux-là, il m'en manque 2. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc j'ai acheté 8 bouquins cette année. Il m'en manque 2. Il me manque un livre de Zarka qui est Le Boss de Boulogne. Et le roman français de Frédéric Beigbeder. Écoutez, alors, j'ai relu Panama Underground de Johann Zarka parce que j'ai vraiment trop kiffé ce livre. En fait, c'est le premier livre de lui que j'ai lu et j'ai trop aimé. J'ai lu Shems de Johann Zarka encore. Shems, pardon. J'ai lu La Nuit des Hyènes, encore de Johann Zarka. Oui, c'est un peu un de mes auteurs préférés. Et donc j'ai lu Le Boss de Boulogne et je retrouve pas mon bouquin, donc ça je vais me mettre à une recherche active dans ma maison. J'ai lu Opération Latex, pareil de Johann Zarka. Donc ça c'est des livres que j'ai finis. J'ai commencé le Si ça saigne de Stephen King, mais je l'ai absolument pas fini. J'ai pris Le lit d'Aliénor de Mireille Calmel et que j'ai absolument pas du coup
commencé pour la simple et bonne raison que j'ai juste pas eu le temps. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo sur du coup les bouquins que j'ai lus. Alors pourquoi Johann Zarka? C'est juste parce que c'est un auteur que j'ai découvert, j'ai kiffé de ouf. Je kiffe parce que bon, alors c'est des romans pas du tout pour les âmes sensibles, c'est très trash, très cru, et c'est ce que j'aime en fait du coup dans son écriture. Celui que j'ai le moins aimé dans tous ceux que j'ai lus, c'était le roman français, parce que j'ai trouvé ça un petit peu... voilà, c'est un peu cru et tout, mais bon, j'ai un peu trouvé ça ennuyant. Et j'ai pas trop non plus aimé l'opération Latex, mais c'est pas l'histoire qui me gêne, c'est la façon dont c'est écrit. En fait, j'aime pas le personnage. J'aime pas comment le personnage parle, et du coup, c'est ça qui m'a un peu gênée. Je pense que celui que j'ai préféré, c'était du coup le Boss de Boulogne. Et en deuxième, je crois que ces deux-là sont à égalité, donc Kems et La Nuit des Hyènes. Parce que vraiment, vraiment, ils sont fous. En fait, c'est fou, c'est trop bien, c'est trop bien écrit. Franchement, je vous recommande, si vous connaissez pas cet auteur et que vous aimez un peu les romans coup de poing, et allez-y, foncez, parce que vraiment, Zarka, pour le coup, c'est le boss. Bon voilà, hein, c'est déjà la fin de cette vidéo. On espère que vous êtes bien amusés. Et puis du coup, on fera l'update dans 12 mois. Voilà, dans un an. Écoutez, on peut dire que c'est pas trop mal. J'ai pas rempli tous mes objectifs, surtout au niveau de ma chaîne YouTube. C'est un peu ce qui me déçoit entre guillemets. Mais bon, en vrai, voilà, je me dis que c'est pas très très grave. Parce que je préfère monter doucement mais sûrement plutôt que d'avoir une ascension fulgurante et plus après savoir gérer mon temps. Ce que je me souhaite pour 2023, c'est d'arriver à sortir beaucoup plus de vidéos sur ma chaîne, faire plus de choses que j'ai envie et arrêter de en fait me limiter aux vlogs et aux interviews, parce que j'adore faire ça et je vais continuer à en faire. Mais c'est vrai que je me limitais que à ça. Bon, en même temps, de base ma chaîne YouTube c'était uniquement des interviews d'artistes. Je me suis ouverte du coup un peu plus en faisant des vlogs, parce que du coup j'adore faire des vlogs, c'est clair. Mais voilà, il y avait aussi ce problème de matériel, de choses comme ça, où en fait quand tu débutes sur YouTube et que t'as pas forcément beaucoup de moyens, c'est difficile de faire des vidéos hyper qualitatives, que ce soit au niveau du son, au niveau de l'image. Mais petit à petit, comme vous pouvez voir, on investit. J'ai un petit peu moins d'excuses pour pas faire de bonnes vidéos. J'ai trop hâte de vous faire des nouveaux formats, en fait, tout simplement. J'ai une liste de vidéos à faire trop bien. Tout ce que j'espère, c'est que vous serez un peu plus nombreux cette année. Et puis même si on n'atteint pas les 5K, 10K ou même 1000 abonnés, c'est pas grave. Je préfère avoir une petite communauté, mais amuser ma petite communauté, plutôt que d'avoir des milliards de gens qui me suivent et me forcer à faire des trucs que j'aime pas. Du coup, je vous donne rendez-vous très vite pour une vidéo. Ça sera une vidéo React. Je vous en dis pas plus. Ciao les petits flamants.